Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je fais du blé. Bienvenue à un nouvel épisode du podcast sans commentaire avec Jacob Ospian et Émile Coury. Cette semaine, un de mes Martins préférés. Cette semaine, un Martin, un top 1 Martin du Québec. Cette semaine, la personne la plus sweet à qui tu peux parler, mais sweet and sour, parce que si la conversation va pas dans la manière dont il veut, il peut te headlock relativement rapidement. Ce gars-là peut être une sangsue, mais pas une sangsue qui va te sucer la peau, il va juste te disloquer ton fucking péroné. Martin Lauzon, humoriste extraordinaire, TikToker, extra cheese, extra everything. Allez le voir, il est fou. Gros shout-out à tout le monde qui nous suit sur patreon.com/sans commentaire. On vient de closer l'année 2022, ça arrive bientôt. Vous nous avez supporté toute l'année, vous avez acheté de la merch, vous êtes venus au live, vous nous avez donné du gros cash et en plus de ça, vous avez été les producteurs de ce putain de spectacle. Ouais, merci vraiment, à tout le monde merci. qui nous supporte. À 12 et à 20 $ par mois, vous êtes les producteurs du Vous êtes des fucking beasts, merci podcast. beaucoup. Et on veut faire un gros shout-out. Alberto Cabral, Clément Lepage, Jean Bourget, les Jean Robin, Marc-André Bernard, Nelson, Nicolas Biagel, Ralph Fields, Alex Pelletier, Alexandre Cabral, François Lévesque, Hugo Ferdinand, Jenny Arsenault, Jean-Sébastien Duchesne-Chicoine, Jeff Paris, Jess Benoît, Jesse Gélina, José Charland, Ariane Podmé, Louis Boivin, Louis JJ, Luc Plamondon, Marc Chabot, Marc-Antoine Verne, Martin Lepage, Maxime Soto-Sanchez, Nicolas Côté, Alfred Gonzalez, Simon Charbonneau. Et cette semaine, le pauvre à 7 $ par mois qui va se faire roast parce qu'il n'y a pas, il y a peut-être les moyens, mais pour l'instant, il ne le fait pas. Éloi Blanchard! Ça va, Éloi? C'est quoi? Tu pouvais pas mettre Éloi transparent à la place? Éloi, pourquoi ne pas Éloi Noirchard? Ça va. Éloi ou règlement? Merci, Éloi. Éloi Blanc voiture. Merci, Éloi. C'est C'est vraiment nice. Ça fait combien de temps qu'il est là? Il est là. Oh, c'est un nouveau. Parfait. Merci. Please, reste. On t'aime, bro. Please, Éloi, merci beaucoup d'être là. Merci Puis beaucoup ça se du peut support. que, tu sais quoi, Éloi? Ça se peut que tu vas être fâché après nous. Puis que tu viennes chez nous, puis tu trouves mon adresse parce que c'est pas difficile à la trouver, OK? C'est vraiment simple. Puis que tu pètes les vitres de chez nous, puis comme ça va être vraiment facile à faire ça. Mais je le sais que c'est toi parce que quand tu l'as pété, t'as crié « Fuck, sans commentaire, vive Éloi Blanchard ». Et là, si la police te pogne, Oui, parce que veut pas, Jacob comprend ta haine, oui. mais il y a des intentes, il y a des poursuites qui vont se passer. 100%. Criminelles. Mais je veux que tu sois quand même capable de payer le Patreon. Fait que je te donne un contact de quelqu'un qui va t'aider, qui va faire en sorte que tu vas payer peut-être moins cher ta peine. Ta peine, pas le prix. Pas le prix. Parce qu'il n'y a rien qui est pas cher dans la vie qui vaut la peine. Exactement. Pour tous vos besoins en crime, c'est Maître Andrew Nader. Ça fait, on est en train... Maître Andrew Nader, c'est le Harout Tachedjian du droit, OK? 100 000 Ça fait longtemps que j'avais pas dit ce mot-là. Oh my God. Ça fait du bien. Harout Tachedjian. Non! Du droit. Non, du droit. Oui. Avocat en droit criminel, excès de vitesse, alcool au volant, Oui. tous vos besoins en crime, c'est Maître Andrew Nader. Ce gars-là est ultra qualifié, a le client à cœur et il veut vraiment que vous ayez le meilleur service possible. C'est le Sharpie du pimpinisme des avocats. Je sais que c'est pas clair ce que j'ai dit, mais c'est le OG shit. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Nism. Ces informations sont dans la description. Numéro de téléphone, courriel, envoyez-lui un courriel, envoyez-lui un message texte, appelez-le, dites c'est 100 commentaires qu'il vous envoie et il n'y aura pas de rabais parce qu'il n'y a aucun rabais sur le processus judiciaire. Si tu tues quelqu'un, tu fais ton fucking temps. Mais lui va faire en sorte que ce soit un petit peu... Ouais. Ism. Et pour ce qui est de l'épisode, Enjoy the show. C'était quand même une mauvaise blague. Non, mais c'était vraiment mauvais. Mais je pense que c'est ça l'affaire, c'est comme. C'est c'est dans le temps que tu shootes des shit. Des fois, ça arrive que dans une heure et demie de podcast, Ouais. tu dis des mots que tu voulais pas. C'est juste mauvais, bro. Ouais. Ça arrive très souvent.
Avec moi? Oui. Pas avec toi, juste en général. Ok, oui. C'est qu'on parle, on oublie. Moi j'ai du monde qui me dit comme ah ouais, l'épisode X, t'as parlé de ça, puis c'était fucking drôle, puis t'es comme fucking shit, j'ai dit ça, j'aurais peut-être pas dû dire ça. J'ai aucune idée, j'ai dit quoi dans tous les podcasts que je suis allé. J'ai aucune idée. Zéro, là. Il y a des trucs. Il y a des affaires que oui, parce que mettons, tu sais, à Tout le monde gagne avec Joe. Ouais. C'est ça, mettons, je réfléchis à des chroniques, ou dans un moment donné, j'ai écrit une chronique sur papier, tu sais, où je donnais des textes, ça, je m'en rappelle, là. Ouais. Il y a des affaires que je suis comme. C'est l'épisode avec Mégane, mettons, je suis arrivé, je sais aucune idée ce que j'ai dit. C'est vrai? J'ai aucune idée. Ouais, mais moi aussi. Je sais que j'ai probablement pas fait des jokes de chinois trisomiques. Je pense que comme tu connais ton spectre de mots qui sort de ta bouche. Tu connais tes limites. Ouais, moi, on dirait que... Mais je pense que des fois, je veux comme l'attention. Je pense que c'est ça le problème. Fait que genre, il n'y a pas de prix. Jusqu'à temps que je me fais cancel. C'est que ça, ouais. Est-ce que toi, des fois, ça arrive-tu des fois que tu dépasses les limites puis tu t'en rends compte? Que t'as fait comme, ok, j'ai été juste un petit peu trop loin. Je sais pas. Oui, ça peut arriver. Même dans la vie, on parle pas juste comme en étant humoriste. Est-ce que t'es le genre de personne qui fait des blagues qui vont un petit peu trop loin? Des blagues, non. Des gestes, oui. Je pose des actes. Quand j'ai fait le logo nazi sur la porte de mon voisin, ça, j'ai dépassé la limite. Non, mais je sais pas. J'essaie d'être... j'essaie de réfléchir un peu avant de... Avant de commettre un acte irréversible. Avant de fesser du monde. Là, mais genre, mais moi, ça m'arrive. J'avais une question à propos de fesser du monde, par contre, parce que t'es un gars qui fait beaucoup d'arts martiaux. Parce que t'es pas super costaud, t'es juste correct, tu sais. On a juste défoncé la porte pour qu'il rentre. Ses mains rentrent même pas dans le cadre, c'est pour ça qu'il est calme. Ça va, Juggernaut? Ça va, fucking... Ça va, Hulk du Québec? Tu fais énormément d'arts martiaux? Ouais. As-tu un passé... Je fais pas énormément d'arts martiaux, je fais juste du jiu-jitsu. T'as fucking compris, mon gars. Tu fais du jiu-jitsu beaucoup. Tu tues des gens le jour, c'est juste ça qu'il veut dire. Ouais. Est-ce que t'as un passé rock'n'roll de kung fu, là? Est-ce que tu te battais beaucoup quand t'étais kid ou pas vraiment? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu viens d'où, premièrement? Les Cèdres. Les Cèdres? Ouais, c'est le nom de la ville. Là. C'est dans quel coin? Vaudreuil, Saint-Lazare. Ok, la 40 Ouest, direction Ottawa. Exact. Gatineau. Ok, oh shit. Ça va Google Maps? Il a dit, je pense que J'espère que c'est commencé, là. Oui, c'est commencé. Okay, oui, c'est depuis tantôt. C'est quoi tu voulais dire le nom? La rue perpendiculaire. C'est juste, j'essaie de cliquer. C'est où les cliquer avec l'invité. C'est-tu correct? Hey, l'invité, c'est bon. Avec les Cèdres. Ouais, je viens de les Cèdres, puis je me battais toutes les semaines. Là. Oh, ok, t'es vraiment un... Ouais, on se battait tout le temps au Cèdres. Est-ce que tu battais... J'imagine juste une ville où est-ce que le monde 24 heures sur 24, tu peux pas aller à l'épicerie tranquille acheter ton pain, là. Il y a tout le temps quelqu'un qui est derrière toi. Quand j'étais en secondaire 5, avec un de mes amis, de mon meilleur ami, là, ils ont été dans la même classe en secondaire 5, on parlait de ça que comme au primaire, on se battait tout le temps. Puis là, le monde pensait vu qu'on niaisait tout le temps, ils pensaient qu'on niaisait. Puis il y a juste une fille super gênée, tu sais, avec nos primaires, elle lève sa main, elle fait « C'est vrai ce qu'il dit. » Puis vous allez commencer à la tabasser à elle. Comme ta gueule! Yo, on est une société secrète. Tu connais les Illuminati, ici? Ok, puis est-ce que... Les Cèdres, c'est un coin un petit peu plus aisé? C'est plus... Tu viens d'un secteur rough? Non, c'est pas rough. C'est vraiment pas... c'est très banlieue normale. Là, c'est une banlieue de base, là. Strip Mall, Tim Hortons, tout le kit. Ouais, il y a des quartiers plus neufs que d'autres, mais c'est pas genre un quartier... C'est pas un projet, c'est pas un ghetto. Non, vraiment pas. Ça, vous aviez juste la passion de la bataille. De se battre. Ouais, on était beaucoup de monde avec des problèmes de comportement. Mais genre, on était comme... On était beaucoup d'enfants, beaucoup de petits gars, principalement, qui savaient pas comment gérer leurs émotions. Ouais. Puis dès qu'on avait un conflit, on réglait ça en se poussant à terre puis en sautant en face. Là. Mais en même temps, c'est comme... C'était ça.
Ouais, mais tu sais, à la place de juste refouler, puis genre, comme casser des coups d'écureuil ou genre, comme ouais, c'est vrai que j'avais des amis qui étaient moins violents, mais ils faisaient fumer des cigarettes à des grenouilles, là. Puis c'est weird, oui. Fait que là, t'es comme, OK, je faisais pas ça, cette personne-là va faire quelque chose de bizarre plus tard. Ouais, tandis que vous, c'est comme, c'est normal de comme, OK, je sais pas comment m'exprimer, mais j'aime pas ton chandail jaune moutarde. Fait je vais te péter à la gueule. faut qu'on se bat, puis ça se peut que tu vas me péter, mais faut juste, c'est de la manière que je m'exprime pour dire, hey, je respecte ta personne, c'est juste, Le chandail moutarde, c'est non. Ça, tu mets plus ça, man. Est-ce que souvent c'est toi qui gagnais? Est-ce que des fois, est-ce que c'était comme vous vous battez puis c'est du respect après ou c'était genre, je sais que vous étiez ça dépend jeune. avec qui, là. Il y avait du monde qu'on saillissait tout le temps, puis qu'on se battait tout le temps, on saillissait tout le temps. Il y avait du monde qui c'était plus ça, là. Tu lui pétais à gueule une fois, puis là, il te respectait après, là. J'aime ça. Mais en fait, c'est qu'il avait peur de toi, là. Moi, je me rappelle, il y avait. Tu sais, on se battait, puis. Il y avait un gars, mettons, on se battait à l'école, puis là, on était dans la marde souvent parce qu'on se battait à l'école. Fait que là, on était comme. Moi et mon ami, on était comme, on va arrêter de se battre avec ce gars-là à l'école. On était dans la marde, on va se battre avec après l'école. Oh shit! C'est quand même smart comme ça. Après l'école, on se pointait puis on se battait avec. Mais c'est comment ça fonctionne? Est-ce que vous faisiez parce que. On l'attendait sur le bord d'une bâtisse, puis quand il arrivait, ben, on se pointait, puis on faisait un à la fois, là, il pétait pas à gueule à deux, on trouvait ça cave. OK. Ouais, ça cave se battre à deux sur un, fait qu'on se tapait dans la main. Ça t'amenait un certain plaisir? Mais rush d'adrénaline. Mais non, à y repenser, non. C'est juste que j'étais vraiment un petit gga qui savait pas comment gérer ses émotions. Là, parce que je pleurais en me battant souvent. Parce que Puis là, tu sais, maintenant, là, contrairement, tu sais, quand je fais du jiu-jitsu, je suis tellement calme. Là, comme... Il fait pleurer ses adversaires. C'est autre chose. Je suis super calme, puis j'essaie d'être méticuleux, puis tout. Là, j'ai aucune agressivité. Maintenant que je sais comment plus faire, là, mais quand t'es petit, c'est juste que c'est pas te battre qui t'intéresse. C'est juste. En fait, il y a rien de ça qui m'intéresse. C'est juste genre. Tu veux extérioriser l'émotion. Ouais, juste que je savais pas comment gérer ça, tout ce qui bouillonne dans le mou. Là. Je pense Est-ce que tu te faisais intimider, puis c'est pour ça que ça. Ou non, c'est plus c'est toi qui intimidais, ou non, c'était juste littéralement. Je pense que c'était un mix des deux. Là. OK. Je pense que c'était un mix des deux. Parce que quand t'es au primaire, parce que j'ai arrêté de me battre au secondaire parce que j'étais fucking petit. T'étais petit au secondaire? Ouais, moi j'étais un des plus petits. Là. T'es pas naturellement baraqué? Ben j'ai grandi au cégep. Okay. J'ai même la petite croissance au cégep. J'ai commencé à m'entraîner à peu près en secondaire 5, fait que l'année d'avant. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai pris plus de masse musculaire, mais ouais, au secondaire, j'ai réalisé, ok, ouais, tout le monde est plus grand que moi, fait que donc tout le monde est plus fort que moi. Fait que je me suis battu une fois en secondaire 1, puis j'ai fait. Là, j'avais gagné, mais j'étais comme, ouais, c'est trop dangereux, le gars, il a une tête de plus que moi, là, je veux pas. Hey man, il te swing parce que c'est pas la même perception, c'est juste pas la même. C'est quelqu'un qui est plus grand. Là aussi, j'avais plus d'outils au secondaire, je pense, comme pour gérer mes émotions. Et aussi t'exprimer? Ouais, m'exprimer, ouais. J'avais plus d'encadrement, je pense, là, tu sais. Tandis qu'au primaire, c'était plus comme free for all un peu. Mais je sens que comme c'est. On dirait que comme c'est correct au primaire, genre. Comme parce que comme on dirait que. Il n'y a pas de conséquences à. Parce que tu sais, on se battait tout le temps. Il y a personne qui était blessé pour vrai. Ouais, c'est ça, personne n'est professionnel. Tu savais pas comment utiliser tes hanches, là. Tu savais pas que quand tu donnais un jab, fallait que tu propulses ton corps. Fait que les coups avaient pas autant d'impact. C'était pas des gros. Anyway, c'était plus comme des. Tu sais, juste battre, là. C'était plus genre on se poussait à terre, puis on sautait dessus, puis là, comme c'est comme. T'essaies de l'étrangler ou whatever. Ouais. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. fais. T'arrêtes après. Puis là, tu le tues, puis là, tu l'enterres, puis là, ça arrête vite, là. C'est pas des batailles de 5 rounds. Ouais. Mais on dirait que ça me fait. J'ai rien tantôt parce que j'imaginais juste que comme c'est. Genre, quelqu'un qui. C'est ça, au primaire, c'est très primate. C'est comme, t'es juste plus fort, tu sais. Ouais. Ça finit, on dirait que quand t'es adulte, tu vas quand même t'essayer. Tu vas quand même savoir que la personne est peut-être plus forte, mais comme. Peut-être si j'y mords la queue, je mets le pouce dans le cul, puis il fait ah! Puis genre, oh shit, le gars, il veut plus se battre. T'sais, comme, on dirait que t'es plus convaincant quand t'es adulte. Il y a plus d'ego aussi quand t'es un adulte. T'es avec ta femme dans un bar, puis quelqu'un lui pogne le cul ou quelque chose. Comme, là, tu veux montrer que tu n'es pas avec moi, puis t'es prêt à te faire casser la gueule. Versus quand t'es un kid, c'est juste un mélange d'émotions que personne n'est capable de gérer. Ouais, exact. Mais quand t'es adulte, si tu fais comme. Maintenant, je me battrais jamais, là, adulte. Là. Non? Ben non. Jamais que je me battrais, là. Parce que tu sais que t'as les capacités de casser la gueule de 99% du même. Casser la gueule, même t'as des capacités de fucking mettre un pouce sur la horte puis le finir. Là, mais... Comme sérieusement, le gars que tu le démontes, le lendemain, il fait comme est-ce que je me suis battu ou je suis allé voir mon ostéo? C'est quoi qui s'est passé? J'ai-tu lu mon chiro? Mon dos? Je sais pas, c'est plus. Ben, c'est juste que j'aime pas la violence. Là. Genre, j'aime. Je trouve ça cool, les arts martiaux, là, vraiment. Là, mais c'est pas de la violence, les arts martiaux, c'est justement. C'est juste que t'apprends comment te battre, t'apprends les skills, tu développes ton. Ce côté-là. Là, est-ce que tu les vois, les personnes au gym, que tu fais comme, OK, lui, c'est le gars du primaire qui veut trop extérioriser sa haine?
il veut extérioriser ses émotions. Ouais, ben, il y a tout le temps du monde, c'est comme dans tout, là, tu sais, qui sont comme... Parce que, tu sais, les arts martiaux, c'est 100% de la technique, là. Fait que tu vois le monde qui cope, mettons, à vouloir être fort. Ouais. Puis comme sans crisser de la technique, puis être plus comme, tu sais, plus être là rough un peu, là, tu sais. Moi, j'aime ça être rough. Je suis fucking intense quand que... Avec certaines des amis, je vais être vraiment intense, mais tu sais, je choisis mes partenaires pour être fucking intense. Puis les autres, c'est plus du respect, puis de la tête. Pas du respect, excuse-moi, plus de la technique. Plus calme. Plus calme, t'es comme, OK, je vais te laisser. Parce que j'ai commencé à faire du sparring de Muay Thai, puis là, je le fais avec un gars, puis je trouve ça cool parce que des fois, il va me donner des coups d'en face, que ça va me sonner, mais il va tout de suite arrêter. Il va pas faire, je vais le finir. Je termine le sparring. Non, il me donne un coup, puis il fait juste, il m'attend. Là, je fais comme, il fait, t'es correct, je fais, ouais, on repart. Mais ça donne rien de te donner une commotion cérébrale, non? C'est plus ça de... Ça donne rien, mais j'en vois à côté qui font du sparring. Ah ouais? Puis ils sont en train de... Puis là, je fais comme genre... Ils se défoncent? Ouais, puis je fais comme... Mais comme le gars qui se fait défoncer, il se lève, fait comme, yo, on n'est pas obligé de faire ça. Puis t'entends juste le gars qui dit, ben yo, si tu veux pas faire du sparring, enlève ton casque. Puis t'es comme... Mais c'est parce que c'était pas ça le but. Qu'est-ce que t'as rien compris, là? C'est pas même mal vu dans un gym d'aller trop fort sur quelqu'un? Ouais, moi, je te parle pas trop fort dans une situation compétitive. Je te parle littéralement de comme essayer de blesser quelqu'un. C'est ça, exact. Ouais, c'est sûr que c'est mal vu, 100%. Là. Puis si quand tu connais pas la personne aussi, c'est un peu... C'est fucking weird. Ben, c'est comme... je sais pas, là, tu sais, les deux, vous êtes, mettons, deux gars extravertis quand vous êtes ensemble. Mais je suis pas sûr que, tu sais... tu rencontres quelqu'un la première fois, tu fais comme yo! Puis là, c'est comme. La personne va être comme hey, wow, là, tu sais. Ben, c'est la même affaire, tu sais. C'est fucking vrai, ça, j'y avais jamais pensé. T'es pas genre full out, puis t'essaies de le choker le plus vite possible. Mais quand tu le connais pas, il y a comme un. Qui reste première chose, tu fais hey, c'est quoi ton nom? Avant que j'essaie de le tuer. Des fois, ton nom, c'est Mathis? What's up, Mathis? Je roule avec du monde pour la première fois, puis là, je suis juste comme. Ça fait comme 30 secondes, puis je suis juste comme hey, c'est quoi ton nom? Pendant que t'es en train de le faire, pendant que t'as son pied par-dessus ton cou, puis là t'es comme... Pendant que la jambe est de même pliée en deux, puis c'est comme... C'est quoi, Marc? Enchanté, Marc. On dirait que c'est une de mes réticences en commençant à faire du jiu-jitsu. C'est le fait que comme le contact humain, j'ai des fois un petit peu de difficulté avec ça. Ouais, mais là, c'est du sur-contact. Avant que comme de connaître vraiment la personne, je suis déjà dans ses couilles. C'est ça qui est un peu difficile pour moi. Moi, je pense que le problème avec lui, avec les arts martiaux, c'est que la manière qu'il gère son sexe, je pense pas qu'il va bien le gérer quand il va faire du jiu-jitsu, son engin. Je pense que quand il va se battre, une grosse queue. Il y a quand même des grosses couilles. Fait que je pense que quand il va se battre, le monde va faire comme, t'as-tu un cockstrap? Il va faire comme, non, it's my left ball. Puis t'es comme, holy shit. Je pense que... Mais je pense que oui. C'est pas weird de rouler avec du monde sur le mat? Est-ce que tout le monde accepte que... Moi, j'ai fait 2 fois le jiu-jitsu, puis jusqu'à date, le monde accepte. Mais moi, c'est juste que j'ai vécu de quoi que ça a été quand même assez intense. Il y a une fille qui m'a comme choqué. Ouais. Puis ouais, c'est très... comme... Moi, tous les fois que j'ai été devant un vagin, ça a été tout le temps une relation comme de paix. J'ai jamais eu peur. Ouais, mais là, t'es pas devant un vagin. Mais j'étais quand même devant un vagin, bro. Le vagin était quand même devant... Je pense pas qu'il parlait de la femme comme tel. Je pense qu'il parlait littéralement de son organe reproducteur. J'avais peur et il y avait le vagin devant moi. Puis j'étais comme... J'ai jamais vécu ça, puis je perdais de l'air, je commençais à avoir des points noirs. Lui, il est comme, c'est l'âme du vagin qui contrôlait. Elle est en train de sucer son C'est juste les lèvres qui sont en train de... C'est comme Alien versus Predator. Il avait peur de passer une porte. J'ai tapé, puis j'étais comme... Ah ouais. Oh shit, j'ai vraiment eu peur, bro. Est-ce que ça a frappé ton ego le fait que ça soit une femme qui t'en submit? Pas cette fois-là, mais la première fois que j'ai fait du Muay Thai, c'était une fille qui était une enseignante, puis j'avais beaucoup d'ego. J'étais comme, c'est pas vrai qu'une fille va m'apprendre comment donner des kicks puis comment se battre. Puis je faisais la simulation, c'est moi qui faisais les démos. Elle m'a décalissé, bro. Fucking nice. Moi, je déteste profondément le monde. Tu sais, là, j'imagine, c'est une idée préconçue. Là, tu t'es défait de l'idée préconçue, mais je connais du monde là, qui stick avec ça. Là, mais c'est ça qui est stupide. Ah, si, je trouve ça marrant. J'ai une de mes amies, justement, là. C'est une beast, là. Genre, toutes les leg locks, les attaques de jambes, c'est une beast. C'est une des meilleures. Puis elle pèse quoi, 115 livres. Elle mesure 5 et 4. Puis elle défonce pas mal n'importe qui s'en rentre dans ses jambes, tu sais. Ah, c'est malade, c'est tellement Puis impressionnant. il y a des gars, justement, tu sais, qui sont, mettons, plus baraqués comme moi, qui sont comme, ah, mais non, moi, jamais je vais me faire soumettre de filles. Je suis comme, man, on dirait que t'as rien compris de c'est quoi faire des arts martiaux. Genre, comme, slack ton ego, là. Ça se peut, là, ça se peut que tu sois meilleur, mais ça se peut que, comme, pas pantoute aussi, tu sais. Yo, ça se peut. Yo, moi, il y a une fille que je vais faire du sparring avec. Elle s'appelle Catherine. Ouais, fucking. J'ai juste fait un cours de Muay Thai avec. Puis,
si j'avais fait un cours de Muay Thai avec, il y a 4 ans, quand j'avais l'idée préconçue de comme les femmes sont moins fortes que les hommes, je ferais comme, OK, je vais aller smooth. Yo, je la respectais, puis j'étais comme, OK, on va faire un vrai entraînement. Ouais. Oh. Parce qu'il y a une différence entre l'entraînement versus un vrai combat, là. Oui, 100%. Oui, j'ai plus... Oui, c'est ça, exact. Il y a quand même un petit gap entre ça. Mais elle m'impressionnait comme, sérieusement, les kicks de la fille me fait... Est-ce que ça t'arrive des fois que des gens, tu fais comme... Tu t'attends pas à ça? La force ou même la technique de faire comme... Ben oui. Je m'attendais pas à ça de toi, genre. C'est impressionnant. Je sais pas si j'ai... Qu'est-ce que tu veux dire, mettons, de par... je m'attendais pas à ça de cette personne-là. On dirait que je suis capable de mettre ça à off quand même quand je m'entraîne. Mais c'est ça qui est depuis, genre, je m'entraîne avec cette personne-là. Je suis juste en train de m'entraîner, puis juste en train de m'entraîner avec quelqu'un qui connaît soit vraiment plus que moi, autant que moi, un peu moins que moi, whatever. Puis tu sais, ça m'arrive justement l'autre fois, ce mardi, comme probablement un des meilleurs de Montréal, là, de Ceinture-Noire de Montréal. Holy fuck. Puis genre, man, la façon qu'il enroulait autour de mon coude pour me faire un armbar, j'étais comme, OK, ça, c'est next level. Ça, c'est faire, probablement, tu sais, ça fait peut-être 12 ans qu'il en fait, mettons. Mais 12 ans all-in, puis être une beast pendant 12 ans. Là. Puis de technique pour être full tête de même. Bro, une sangsue, là. Ouais, exact. Ça devient ça, je trouve ça beau, l'espèce de... Là, je suis capable de spotter un peu plus. Parce que ça fait quand même pas longtemps que j'en fais. Là. Ça fait 1 an que j'en fais. Ouais. Mais tu sais, j'en fais comme 10 heures. En moyenne, 10 heures par semaine, tu sais. Putain! Ça, c'est 5 jours semaine, 6 jours semaine? 6 jours semaine. Puis... quasiment chaque jour, tu fais du jiu-jitsu. Ouais, exact. Maintenant, j'ai décidé de prendre le dimanche off. OK. Fait que là, je fais tous les jours 2 heures. Sauf, mettons, le mercredi, je pense que je fais 1 heure. Puis, fais-tu autre chose que du jiu-jitsu? Je fais du yoga aussi. Tu fais du yoga show. Putain, merde, toi, tu vas être fucking Mr. Elastic, là, à un certain point. Ça va, le Goggins du Québec? Tu s'entraînes genre 4 heures par jour. 2 à 3. 2 à 3 heures. Trouves-tu que c'est encombrant dans ta semaine ou t'as besoin de ça pour Non, opérer? j'ai besoin de ça. Mais c'est pour ça, Sinon, parce que lui, bro, au primaire, il se battait Ouais, chaque seconde de sa vie. Mais oui, ça, je voulais dire, j'ai repensé à ça. Je me battais parce que j'avais rien pour extérioriser ça, tu sais. Ouais. Mais j'ai arrêté de me battre comme ish au secondaire, mais ish aussi quand j'ai commencé à jouer au hockey l'année d'avant, tu sais. OK. Fait que là, le hockey, tu sais, j'adorais ça, là. Fait que, tu sais, je pouvais comme tout refouler mon énergie là-dedans. Parce qu'avant, je faisais pas vraiment... Je faisais du sport, mais tu sais, j'avais fait comme, je sais pas moi, 2 mois de karaté, j'avais trouvé ça nul à chier. J'avais fait comme 1 mois de baseball, j'avais trouvé ça nul à chier. T'extériorises pas grand-chose au baseball, tu sais. T'as comme chier du tabac, bro. C'est pas mal juste ça. T'es 6 ans, t'es assis sur le banc, t'attends. C'est encore pire qu'une retenue, là. Is daddy coming to pick me up? OK, fait OK. Ouais, je pense que c'est parce que j'ai besoin du sport, là. C'est vraiment pour... Bagarreur au primaire. Hockey au secondaire. Mais aussi, t'as eu un temps... Je fais du skate aussi, j'aimais bien ça. Le skate aussi, c'est un sport que je fais longtemps. Puis t'as eu un moment que t'étais genre Monsieur Univers, là. Est-ce que t'as fait du culturisme? Ouais, Monsieur Univers, je sais pas. Là. Non, mais comme ça, puis il y avait Roddy Cole. Exact. Comme bro, du 1990. Exact. Quand t'avais 6 ans. C'était Monsieur Univers de Les Cèdres, OK? Sorti Vaudreuil. Ben, ouais, j'ai fait... J'ai commencé à m'entraîner, mettons, en secondaire 5, puis là, plus tard, après, comme 20 ans, j'ai commencé à plus aimer le bodybuilding, puis à vouloir, comme... faire des compétitions. Fait que je m'entraînais vraiment sérieusement. Je m'entraînais comme, mettons, 8 heures par semaine au gym, là, tu sais. Je faisais comme, dans le fond, mon split, souvent, quand c'était dans la phase la plus intense, c'était comme 4 jours, je m'entraînais, 3 jours, je m'entraînais pas, mais les 4 jours, je m'entraînais, je faisais 2 entraînements par jour, tu sais. Fait que j'y allais, mettons, à midi, puis je retournais à 5h30, mettons. Fuck you. Fuck, bro, qu'est-ce que je reste la journée? Moi, m'entraîner 1 heure, je dois récupérer 3 jours. Je faisais rien, même. Je faisais rien. Tu faisais juste entraîner? Ben ouais, je faisais pas... Ben... je faisais à peu près juste ça. Dans le sens que je faisais d'autres affaires, là, mais vers la fin de ça, je voyais pas vraiment mes amis. J'étais comme, moi, il y a rien que ça qui m'intéresse. Je m'en crissais pas mal de tout. Je voulais juste faire ça. J'aimais ça. T'sais, j'allais même quand j'ai lâché l'université, c'était ma première compé de bodybuilding. Puis j'allais pas au party. En plus, j'étais à Sherbrooke. Là. C'était comme gros party là-bas tout le temps. Là. J'allais jamais à rien. J'étais comme, je me couchais à 11h, j'allais à l'épicerie, j'allais au gym. Comme je m'en crisse. Mais si t'as un but, puis on dirait que le monde a tellement tendance à minimiser l'effort que ça prend se bâtir un corps pour faire de la compétition culturiste. C'est tout des douchebags, c'est tout ceci. Il y en a, là, mais c'est pas... Je suis sûr qu'il y en a, mais
j'écoute, je sais pas pourquoi mon feed TikTok me nourrit plein de vidéos de C-Bomb, là. C'est sûr que t'as l'air de ça. C'est C-Bomb, puis l'autre, c'est le culturiste. Chris Bumstead, c'est l'Arnold de notre génération. Okay, là. okay. Son corbeau a pas d'allure, là. Il est défini au pinceau, là. C'est un dieu grec. Puis dans le temps, mon frère s'entraînait, puis moi, j'aimais pas m'entraîner, mais j'adorais le regarder des vidéos de Ronnie Coleman, comme c'était... Yeah, buddy. Yeah, lightweight buddy. Ça prend tellement de fucking effort parce que c'est... Moi, dans ma tête, tu curls d'une certaine manière, mais il y a 73 types de curls différents pour chaque millimètre d'angle de ton bicep. Ouais. Mais quand tu faisais ces entraînements-là, est-ce que genre, c'est quoi qui t'impressionnait? Parce que tu disais comme, moi, ça m'impressionne que, moi, je suis une personne qui FOMO beaucoup dans la vie, que genre, je veux pas manquer un party, je veux pas manquer ça, je veux pas manquer ce type de chilling-là. Mais genre, toi, qu'est-ce que, t'étais capable de t'en crisser de tout ça? C'est quoi que t'aimais de cet entraînement-là, de t'entraîner puis de voir ce changement-là? Le fait que le monde est impressionné de toi, le fait que toi, tu voyais vraiment, tu faisais comme tabarnak, mon chest, c'est rendu fucking un morceau de fucking cheval. Genre, c'est quoi que t'aimais? Ben, j'aimais ça par rapport à moi. Là. Je m'en foutais un peu de comme. Ça m'intéressait pas tant que ça par rapport aux autres, là, mais j'aimais ça. Puis c'est pour ça aussi que j'ai lâché, parce que, mettons, ma dernière compé, j'étais sur le stage, j'étais comme. Hey, je m'en crisse un peu là, de ce que les. Genre, mettons, je voyais le monde backstage, mettons, le gars qui m'a battu, j'étais comme. C'est sûr, ça me bat, t'es bien plus en shape que moi. Comme, nice. Félicitations, bro. C'est très cool, là. C'est très cool, mais je suis comme. Je m'en crisse, là. T'es toi. Ouais. C'est bien correct, moi, je vais être moi. Pourquoi on est en compétition, là? J'étais comme. À être nous. Ouais. On veut juste être nous. Je m'en crissais de gagner, j'étais comme, hey, on s'en sac, là. C'est pourquoi tu compétitionnais. Ben, c'est ça, exact. Ben, c'est ça. C'est là que tu l'as réalisé après que t'as gagné genre 73 compétitions. Non, j'ai juste fait 3 compétitions. Ah, ok. Puis je faisais des compétitions naturelles, fait qu'il y avait pas. Je faisais du culturisme, mais tu sais, j'étais pas genre non plus genre. Tu rentrais par la porte, là. Ouais, je rentrais par la porte, mais j'étais en shape, là. Je pourrais te montrer des photos, tu fais comme, ok, ouais. C'était en shape, mais ça reste que. C'était pas genre. Je pense que ça va faire un chapitre de ma vie lorsque je vais mourir. C'est ça. C'était jamais Mr. Universe. T'as jamais pensé à être... Mais non, mais tu sais, je voulais, tu sais, parce que je suis très intense quand je fais quelque chose. Fait que j'avais des idées de grandeur, puis je me donnais l'illusion que hey, je vais faire du bodybuilding toute ma vie, tu sais. OK. Mais c'est juste après ça que j'ai transitionné à comme, justement, ma dernière compétition de culturiste, 4 jours avant, c'était mon premier show d'humour. Mon premier open mic, mettons. Oh, tabarnak, 4 jours avant. Comme ça, bro. J'étais fucking déshydraté, hein, fucking cut en dessous de ma chemise, mais tu sais, personne ne voyait rien parce que j'avais des pants baggy puis une chemise, genre, jusqu'ici, personne ne voyait rien. Okay, faisais-tu exprès de t'habiller comme ça pour pas montrer que t'étais en shape? Ouais. Moi, j'étais gêné d'être fucking beef? Ouais, mais je me suis tout le temps habillé un peu baggy, sauf au secondaire, là, où comme tu commences à t'entraîner, puis là, je mettais des chandails qui me faisaient, là, dans le fond. Là. Mais tu sais, j'aime mieux. Je suis plus qu'on fout dans du linge baggy, tu sais. Mettons le t-shirt genre. Oh boy. Le t-shirt genre dessus de ça, il m'arrive à peu près ici, les manches. Là. Mais ça, c'est pas un réflexe de. C'est pas un réflexe de. Je veux pas dire un manque de confiance. Au contraire, c'est pas un réflexe de comme vouloir être trop humble avec ce que t'as tâché. Non. Non, t'es plus confortable. À ce soir, je m'en fous de ce que j'ai l'air. Non, pas maintenant, moi je te parle back then. Ouais, mais aussi c'était ça. Je veux pas nécessairement montrer parce que je veux pas comme que ça aille comme l'image pour les gens qui comme m'associent à un type de personne. Parce qu'après ça, quand le monde me rencontrait, puis là, je commençais à parler, je faisais comme. Comment ça, tu dis pas big à chaque 3 mots? Tu connaissais Fred Côté? Ouais. La première fois que je l'ai rencontré, tu sais, ma photo de profil sur Facebook, c'était probablement une photo de bodybuilding, puis il était comme. On s'en allait à un show. À Sherbrooke, justement. Je vais le ramasse en char, puis il était comme, Chris, ça va être. Il le ramasse. Je le ramasse, même. Il était là. Avec sa personne, il l'a juste fucké. Il l'a fessé. Tu sais, puis je me rappelle, tu sais, il me l'a dit, là, après, il était comme, tu sais, je pensais. J'étais comme, oh boy, ça va être long la ride avec ce gars-là, tu sais. Il m'écoute parler, il fait, c'est pas ce que je pensais. Fait que, je sais pas, on dirait que c'est peut-être inconsciemment, là, aussi, mais j'aime juste m'habiller un peu baggy. Tout court, là, tu sais. Mais je le sens, ça, juste le fait de. Qu'est-ce que je voulais pas, en fait, montrer au monde que j'étais nécessairement musclé parce que je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt avec l'humour. J'étais comme ça, n'a pas rapport. Comme. Non, ouais, l'humour, c'est mes idées, puis là, on parle de mon corps. C'est comme 2 affaires calissement qui ont aucun rapport ensemble. Là, il y a une perception du public aussi. Moi, je vois un gars super bif monter sur scène. Ouais. Avant qu'il parle, même si je suis pas quelqu'un qui a tendance. Comme que tu sois quelqu'un qui a tendance ou non à juger, tu vois quelqu'un d'extrêmement bif qui porte quelque chose qui est très tight-fitted.
Il y a déjà ça les gens le prendre 2 voyaient. minutes pour comprendre ce qui se passe. Les gens le voyaient, maintenant je me le faisais dire, le monde le voyait à travers mon linge un peu, tu sais, mes chandails un peu plus grands. Ouais. Puis là, ils voyaient comme le contraste entre, mettons, le gars qui est comme quand même costaud, puis qui je sais pas, il parle pas genre de... Qui veut pas montrer sa shape. Il parle pas de sa blonde, je sais pas. Il est juste n'importe quoi. John. Ouais, genre, mettons. Mais tu viens de dire que t'es un gars intense, puis comme tu m'as montré des vidéos que genre sont relativement intenses, mais que genre c'est un bon intense. Est-ce que t'as tout le temps été comme ça? Non, mais non. Parce que, mettons, pendant la pandémie, j'étais ultra accro aux jeux vidéo, là. Ça me fait capoter, genre, ça, bro. ultra, là. Qu'est-ce que tu veux dire, ultra accro? Genre, je m'entraînais plus. Je m'entraînais comme une journée semaine, puis je faisais 9 heures de gaming par jour. Fuck! Ah ouais. Travaillais-tu dans le temps ou non? Ben, c'est pendant la pandémie. Ouais, mais je veux dire, t'avais pas une job à la maison. J'avais déjà lâché. J'avais lâché ma job, genre de service à la clientèle dans un magasin de sport, là. Pendant que quand je commençais l'humour, je travaillais là. OK. J'ai lâché ça comme avant la pandémie, genre. Comme tu commençais à faire de l'humour full-time, la pandémie a hit. Ouais, j'étais comme, c'est commitment, puis tu sais, j'ai lâché ça, puis... Toi, tu reçois la PCU, tu joues 9 heures par jour. Ouais, je sais même pas si j'ai pris la PCU. Je pense que j'ai pris 1 mois ou 2. J'étais comme... Je suis tellement laid back, j'étais comme... Tu travailles pas, t'en calissais, tu... m'en crissais tellement. Tu games... Est-ce que ça stem d'une... genre de dépression que genre je peux plus... C'est ça? C'était toxique, man. Parce que les jeux vidéo, ça... Tu sais, je veux pas bâcher contre les jeux vidéo, mais de mon expérience, tu sais, mettons... Ça peut être bon pour la créativité, ce truc-là, tu sais. Mais quand tu fais ça 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures max par jour, tu sais. Mais là, quand c'est genre central dans ta journée, tu deviens fou, puis ça fait juste... On dirait que ça sort, vu que ça sort le mauvais de toi, là, tu sais. Tu deviens comme agressif pour des niaiseries, là. Parce que t'es comme tout le temps, genre... double XP, headshots, là. Là, quand ça fait comme une demi-heure qu'il n'y a pas eu ça, ton cerveau, il est comme... Hostie de câlisse! M'a tué! C'est la sevrance, là. T'es devant du monde se faire tuer autour de toi, puis de la musique, puis des bruits forts, puis là, t'arrêtes, t'es dans le silence dans ton appart. Il y a quelque chose qui manque. C'est comme le monde qui arrête de boire. Ouais, mais c'est ça. Je suis fucking intense avec ça. Mais là, ça m'a apporté comme pas mal que du négatif. Tu sais, là, c'était comme... On parle d'1 an et demi non-stop à faire ça, là. T'as fait 1 an et demi non-stop, tu gamais 8-9 heures par jour. Ah ouais. 7 jours sur 7. Il jouait avec des professionnels. Je jouais des fois, je faisais des tournois, puis comme j'étais comme oh, je vais faire de l'argent, c'est comme j'étais comme un peu, je regardais des pros, je me faisais, j'étais pas aussi bon qu'eux, mais tu sais, j'étais quand même une coche en dessous là, des pros, parce que c'est des pros là, tu sais. Ouais, j'étais pas un pro là, mais ça reste que tu sais, j'étais un bon joueur quand même, puis je me donnais l'illusion que comme ça en manquait jamais ben pour être un pro, tu sais. Fuck. C'est juste genre ça, j'étais fucking intense là-dedans, puis là, je m'en crissais de l'humour à ce moment-là, c'est que j'avais comme t'avais comme c'était un truc de comme je vais abandonner ou non, pas je vais abandonner, mais j'ai juste comme je savais que j'allais jamais abandonner ça, mais j'étais juste comme je m'en fous en ce moment. OK. C'est la pandémie, j'ai rien à faire, je me donnais comme des excuses, tu sais. Okay. J'étais fucking intense avec ça, c'est là que j'ai comme découvert le jiu-jitsu quand j'ai comme réalisé que j'étais addict au gaming, puis je savais que je voulais lâcher. Je passais mon temps à déliter le jeu, mes amis me niaisaient, là. Je passais mon temps à déliter le jeu, dire que j'allais plus jouer, 2 jours après je le remettais. C'est fou là. C'est typique de la behavior d'être un accro là. D'être un accro, c'est débile, c'est débile. Là. Moi j'ai jamais été accro à rien à des drogues whatever. Ouais. Mais là j'étais comme ok, c'est autant. C'est sa drogue, mais ça c'est ta drogue là. C'était ma drogue, c'était débile. C'est du 9 heures par jour, bro, c'est tellement intense. Mais tu sais, des fois c'était 5 heures, mais ça reste que c'est 5 heures, tabarnak là. Mais genre, est-ce que t'as eu un moment que t'as juste comme t'as fini ton jeu, puis genre quand t'as éteint ton écran, t'as fait ben oui. C'est quoi qui vient de se passer ben oui. là? Ah ouais? C'était tous les soirs quasiment, man. À 2h du matin quand j'arrête, je fais ok, demain matin je me reprends en main là. Puis là, ça amène au point, tu sais, ce qu'on parlait l'autre fois, là, de comme, faire des affaires difficiles le matin. Je me disais, je savais inconsciemment, je suis comme, faut que je m'entraîne le matin parce que sinon, je game pendant 5 heures, j'ai pas le goût de m'entraîner après le souper. Là. Non, je l'ai dit, j'ai envie de gaming. Exactement, c'est trop facile la dopamine du gaming, c'est trop facile. Fait que là, t'es comme ton corps, comme, pourquoi j'irais faire de quoi de dur? On peut encore faire de quoi de facile, c'est le fun. Puis ça le feed, là. Ton corps, il sait pas, là, que comme, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, t'es nul dans tes relations humaines après, pis t'es comme... T'as pas vu un autre humain de tes propres yeux, ça fait 3 semaines. Ouais, moi, je te dis, là, j'étais comme le jour de la marmotte de comme, mettons, ma mère qui cogne dans la porte, ben juste comme, hey, parle moins fort, moi, je m'en vais me coucher, puis je fais, Colis, il est déjà 10 heures. Oh, fuck, ok, il y avait pas de... Ta salle de gaming, Dans le fond, c'est que là, mon frère, mettons, il est revenu habiter chez nous, mais pendant ce temps-là, mon frère habitait plus chez moi. OK. Fait que sa chambre, c'était ma salle de gaming. J'avais tout comme...
C'était ma salle de gaming. C'était le setup. Tu jouais sur une télé ou un ordi? Un ordi. Sur un ordi? Ben oui, quand t'es accro, tu t'achètes un ordi à 3000$, là. Ça, c'est sur un écran de 27 pouces, là. T'es pas assis un moniteur. Ben non, t'es pas assis sur j'avais une chaise à 700$, puis le dos bien droit pour pas avoir mal au dos, tu sais, parce que t'es 8 heures là-dessus, là, tu veux quand même penser à un minimum. Fuck! Ben c'est ça. Fait que là, j'ai transitionné au jiu-jitsu après parce que j'étais comme... Ben, je sais pas pourquoi, mais mon ami m'en parlait, je trouvais que ça avait l'air bien. Fait que là, je suis comme, je vais essayer ça. Puis là, j'ai tombé comme vraiment hooked vite à ça. Je suis comme, ok, c'est vraiment hot. Puis j'étais comme, si je pense que je peux pallier à ça. Je pense que je peux comme être intense dans ça. Puis ça va être probablement mieux. Puis effectivement, c'est moins nocif. C'est bien mieux. C'est 1000 fois moins regarde, nocif. là, je m'en vais là tantôt, mais là, regarde, j'étais avec vous en ce moment. Je suis pas en train de puis je suis pas en train de penser non plus à mon sparring ou whatever, tu sais. Non, je suis là avec vous, puis je pense à ça. Parce que sinon, pendant que tu gamais, quand les gens te parlaient, tu les écoutais pas, là. C'est juste. Bon, le sniper, là, je vais mettre le silencieux là, il va être meilleur, puis ça va être le fun à tantôt, hein, ça va être cool. Mais tu vois, t'en parles, puis ça me sort une partie de moi. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je vais souvent avoir des spurts parce que je vais commencer à binger beaucoup de séries. Puis je vais trop m'investir dans des séries, puis je vais tout lire sur cette série-là, puis je vais rentrer. Souvent, ça arrivait qu'on était assis, on faisait le podcast, puis là, je suis comme, est-ce que j'ai hâte d'aller à la maison pour continuer l'épisode, comme puis fucking me clencher des. Le feeling de confort que t'as en toi quand t'es pas en train de faire. Comme, quand une relation humaine, c'est difficile, c'est que ça prend un effort conscient d'aller voir quelqu'un, t'asseoir avec eux, c'est que t'as atrophié ton muscle social, puis comme ton muscle d'interaction à un niveau qui est fucking next level. Là. Ça t'a pris combien de temps de déconnecter complètement? Ben, tu sais, mettons, l'année passée, comme 30 novembre, 1er décembre, je faisais pour la première fois mon show solo, là, tu sais. Oui. Fait que, mettons, un mois avant, j'avais arrêté de gamer pendant un mois, juste pour me concentrer sur mon show. 0. Ouais, je gamais plus. OK. Puis là, la journée après le deuxième show, là, avec le 2 décembre, dans le fond, il y a un an jour pour jour, j'ai réinstallé le jeu en me disant, bon, là, c'est les vacances, je peux gamer un peu, c'est pas grave. Ouf. Là, j'ai retombé, 2 mois fucking deep. Là, fuck! J'ai fait, OK, là, la solution, j'écoutais aussi des vidéos de personnes, parce que je savais que j'étais accro, ça faisait 8 mois, je le disais. C'est ça, j'étais comme, je sais que j'étais accro, Chris, mais faut que je règle ça, mais je suis pas capable. C'est juste trop nice. C'est quand même malade que t'es comme, je sais que j'ai un problème. Mais ouais, exact. Je le sais, comme tu le dis aux gens, t'es comme, non, c'est que je le sais. Juste que je trouve la manière. Ouais, exact. C'est plus facile quand tu le sais, pis t'es pas gêné de le dire. J'étais pas gêné de le dire, nécessairement que j'étais addict, t'sais. Mais là, j'ai fait comme, la solution que je voyais du monde, mettons, je sais pas, j'écoutais des vidéos YouTube de personnes qui parlaient de ça. Je sais quand est-ce que Andrew Huberman est rentré dans ta vie, là, parce que c'est ce gars-là a sauvé. Ce gars-là a sauvé tellement de personnes en a sauvé ma vie. J'ai découvert ce gars-là il y a comme un mois, là. OK. Un mois et demi. OK. Mais en tout cas, il y a un gars qui dit que le seul truc qui fonctionne, c'est de tout vendre. Puis j'étais comme, ouais, Chris, j'ai fait une annonce je vais vendre mon ordi, man. Fait que là, j'ai pas eu de message, tu sais, parce que puis là, 2 mois après, mettons, je gamais comme un petit peu, là, mais 2 mois après, j'ai mis l'annonce, quelqu'un m'écrit, hey, t'as toujours à vendre. Je suis comme, ouais, il habitait à comme 10 minutes, je suis comme, hey, je m'en vais te le porter live. Il dit, ok, parfait, j'ai l'argent en cash. Je dis, parfait, je m'en vais te le porter je suis là dans 2 heures. Puis quand j'ai donné l'ordi, je sais pas si je te l'avais dit, en tout cas, quand j'ai donné l'ordi, j'ai fait, fais attention. C'est ton fils que t'es. Non, j'ai dit fais attention à toi. Non, pas la même. Ok, à lui, je pensais pas à l'ordi. Non, mais l'ordi, je m'en crisse. L'ordi, là, le nombre de fois que l'ordi, là, je le disais à ma blonde puis à mes parents, puis à mon frère, j'ai rien envie de le pogner, l'ordi. Puis tu sais, c'est une vitre, là, fait que tu vois tout en dedans les couleurs. J'ai eu le goût de le pogner, le coller dehors, le smasher à coups de masse, puis crier. Putain. Mais tu sais, ça valait comme 2500$. T'es comme, yo, c'est un bon vidéo de TikTok, ok? Mais ça vaut pas la peine. C'est 3 petits champlains qu'il faut remblir pour ça. rembourser. Là. Yo, tu regardes. Yo, c'est tellement magique de regarder quelqu'un me faire comme yo. C'est ton là, problème. Je te passe Belzébuth, ok? Exact. Si Satan que je te donne, tu vas vivre des beaux moments. Mais la majorité des moments, ça va être dommage. T'habites avec ta blonde? Non, j'habite avec mes parents et mon frère. Ta blonde avec toi, t'étais avec ta blonde pendant ce temps-là? Ouais, exact. Pis y a pas de genre, bro, ça va? Ben oui. C'est ça que je me disais quand y a pas de genre de yo, qu'est-ce qui se passe? C'était un élément là aussi, là, de comme. Tu sais, j'étais un peu distant pis tout, pis tu sais.
Un peu d'histoire Même elle, des fois, elle se connectait au jeu, puis elle faisait comme yo, tu vas-tu être là au souper ce soir? Puis t'es comme, c'est snipe, get the fuck out of here. Non, ben, ouais, c'est sûr que ça nuisait. Tu sais, comme je dis, les relations, là, c'est autant les amis que la blonde, les parents, whatever. Là, ça faisait comme un. Hein, moi, j'avais pas envie d'être avec personne. Non, j'étais avec. Je savais que j'avais envie d'être avec elle parce que je l'aime. J'avais le goût de passer du temps avec, mais en dedans de moi, elle me disait tout le temps, en fait, on dirait que t'es pas là. Oh, fuck. J'étais tout le temps comme, non, je suis là. Puis là, j'étais en ma tête, je suis comme, c'est que c'était tantôt. Là, puis tantôt, je vais retourner. Dans ma tête, c'était juste ça qui roulait. Là, puis, tu sais, c'était la jour de la marmotte parce que je gamais toute la journée. Mettons, je me réveillais, je déjeunais, je checkais un streamer jouer. Là, j'allais jouer toute la journée. Là, ma mère disait, je vais me coucher. Là, je faisais, ok, bonne nuit. Là, je regamais pendant comme peut-être jusqu'à 2h du matin. Je faisais ça de même. Puis quand que je rêvais, la nuit, je gamais quand je rêvais. Fait que c'était dit, man. Ça va, Elon Musk du gaming? Je suis essoufflé. Ouais. Yo, c'était 24 heures. C'était comme carrément 24 heures sur 24. Là, j'étais comme. Au début, j'étais comme, au début, j'étais comme, c'est hot. J'aime ça gamer. C'est hot. Je rêve à gamer. C'est hot. C'est comme si, je sais pas, la première fois que tu fais tu baises. Puis là, t'es comme, hey, j'ai rêvé toute la nuit que je baisais, c'est malade. Mais le moment donné, c'est comme, ouais, là, t'es un porn star. Puis tu rêves la nuit que tu baises. Ça devient lourd. Après 3 semaines, ça commence les blue balls. T'es comme, putain de merde, je veux passer à autre chose, là. Holy fuck! Ouais. Est-ce qu'il y a eu un ultimatum ou c'est jamais arrivé à un point où est-ce que ta blonde est comme yo, c'est sûrement sur le PlayStation? Non, il n'y a pas eu d'ultimatum, mais il y a eu des conversations, puis il y a eu comme. Probablement qu'elle, dans sa tête, il y en avait un ultimatum, mais elle me l'a jamais dit, là, que j'ai quand même au moins été capable de le faire par moi-même. Puis, parce que c'est ça avec les addictions, il faut que tu le fasses par toi-même, sinon ça. Ça sert à rien. Sinon, c'est comme pourquoi. Moi, pendant la pandémie, c'est le weed. Mais ma blonde, tu vois, ma blonde est un peu comme moi, elle vit vraiment dans le déni. Fait que genre, à chaque fois que ma blonde me voyait éclater, elle faisait comme, c'est correct. C'est la pandémie. C'est la pandémie, il n'y a plus de job. Mais quand c'est rendu que je fumais genre 4 joints dans une journée, puis j'étais juste fucking en train d'essayer de jouer de la guitare, puis essayer de faire des jokes, puis j'essayais de fonctionner. Mais c'est ça que, je pense que des fois, c'est là qu'on le sait qu'on est avec la bonne personne. C'est que ma blonde faisait comme, je sais qu'il est en train de vivre ça, mais il va se gérer. Puis quand ça va être trop, je vais venir le voir. Parce que ma blonde, jamais est venue me voir pour me dire, c'est assez la drogue. Jamais. Elle faisait juste comme, des fois, elle collait. T'es comme genre, t'es gelé, hein. Puis j'étais comme, J'ai pas compris c'est pas des mots que t'as dit, Jacob. Et puis j'étais comme, moi, j'avoue que tu fumais fucking beaucoup. Je fumais beaucoup, man. Ouais. Parce qu'on dirait qu'il y a tout le temps un déclic qui va faire en sorte que... Moi, c'est ça le truc. Il y avait une phase, il y a 2-3 mois, où est-ce que je fumais beaucoup la vape. Ouais. J'ai bad trip une fois. J'ai arrêté pendant 6 semaines à peu près. C'était pas un truc de conscience de comme... C'était un problème avant. Je fumais jamais du weed. C'est juste, je trouvais ça facile. C'était trop accessible. Avant, comme... J'aime pas l'odeur du weed, je fumais pas de joint, ce qui faisait en sorte que comme... Moi, il faut que j'ai un blocage physique qui fait en sorte que je vais pas le faire ou non. Mais c'est le problème que quand t'as un blocage physique, c'est comme... Ça te fait oui ou non, mais dès que ce blocage-là... Il existe plus, c'est là que ça part. C'est là que ça part. C'est là que ça part. T'as donné l'ordi au gars, t'es rentré à la maison. Ah oui. Parce que comme tu t'es assis dans la chambre, puis là, t'es comme... Il a l'ordi, puis là, c'était weird, là. C'était comme, ouf, ok. Mais je savais que j'avais fait probablement la meilleure décision, là. J'étais comme, je me sentais libéré, là. Parce que l'ordi, il restait dans la salle, mais je touchais presque plus à ce moment-là. J'étais pratiquement plus accro. Je pense que j'étais plus accro. Ça faisait peut-être 1 mois que je jouais vraiment pratiquement plus. Puis j'avais comme... Je faisais plus de jiu-jitsu, justement. Puis je m'en foutais un peu, mais ça reste quand même que ça fait... OK, là, je le sais que c'est... Là, tout le poids retombe. C'était vraiment libérateur. Là. Fait que moi, je vois que t'es un gars... Je vois que quand tu tombes en amour avec quelque chose, t'es intense là-dessus. Ouais. Puis après ça, t'es capable de te retirer. Ouais. L'humour, pourquoi c'est pas comme ça? Mais l'humour, je trouve pas que je suis intense avec l'humour. Je trouve que genre, je suis parfait dans la zone. Ben, je suis parfait. Je suis dans la zone de genre... J'ai pas... tu sais, je suis pas... je veux pas aller trop vite, mettons, là, tu sais. OK. Mettons, avec le jiu-jitsu, je vais aller le plus vite que je peux, là, tu sais, quand même. Oh, shit. Je veux apprendre le plus que je peux, puis j'en fais autant, je suis intéressé à ça. Mais l'humour, je sais, on dirait que je le sais au fond de moi que c'est un shit de vie, là, tu sais. C'est un marathon. C'est un marathon, tu sais. Ben non, c'est un marathon. Mais aussi, mettons, je commence à le comprendre de plus en plus que j'ai envie que tous les trucs que je fais, ça soit de même aussi, tu sais. Le jiu-jitsu, j'ai envie que ça soit de même. Le yoga, j'ai envie que ça soit de même. C'est des trucs que j'ai envie de faire longtemps. Parce que je vois des gens avec qui je fais du jiu-jitsu, ils ont comme 50, 55 ans. Puis je suis comme, Chris, t'as l'air d'avoir 40, t'as l'air d'avoir 35. Ouais.
Ou, tu sais, il y a des madames au yoga, man, ils ont peut-être, je sais pas, ils ont quel âge, mais tu sais, ils doivent avoir comme 55, 60, ils ont l'air d'avoir 40 ans. C'est malade. C'est fou, là, ça, là. C'est comme ça, avoir, tu sais, des bonnes habitudes de même, ça te garde jeune, t'es mieux dans ta tête. Fait que toi, tu remarques ces gens-là que quand tu les vois comme dans telle discipline, tu fais comme « Oh shit, t'as pris ton temps », c'est ça l'impact que ça donne. Est-ce que tu le vois ça aussi en humour que comme... Moi, ça m'arrive des fois que je rentre dans les loges, puis je vois quelqu'un qui est allé trop vite, puis je fais comme « Ah shit, t'es rendu cette personne-là. » T'es pas calme, t'es pas... Tu veux tout le temps parler de stand-up, tu veux tout le temps parler d'humour, parce que là, t'es comme... Tu veux tellement aller vite, t'es comme la personne qui gagne. Est-ce que tu le vois, ça? Aussi en humour? Bon, je le vois, mais je m'en crisse un peu, là, tu sais. Ça m'appartient pas, là, tu sais, que quelqu'un... je sais pas, j'ai pas de nom en tête, là, mais tu sais, que quelqu'un soit de même, là, tu sais, puis on connaît tout du monde qui veut faire des gags sans arrêt. Back à back, t'es comme, c'est lourd un peu, là, tu sais. Ouais. Ben... Parce que toi, t'es zen dans les loges. Moi, je pense que la première fois que je t'ai vraiment vu dans les loges, je t'ai vu à Sainte-Thérèse, qu'on faisait des shows ensemble, mais on n'était pas vraiment dans les loges. C'est comme, toi, tu venais de finir ton numéro, moi, je venais d'arriver, je faisais mon numéro, puis on était là 2 minutes, puis après ça, on se fait des présentations d'attitude. Mais moi, la fois que je t'ai vu vraiment zen, puis que j'ai comme vraiment capoté sur toi, j'étais comme limite bandé, j'étais comme ce gars-là, est juste trop insane. Sa zénitude, c'était au cowork. Il est arrivé, t'étais avec ta moto, cheveux longs. Fucking bam, il rentre dans les loges, il enlève son casque, comme ses cheveux, puis t'entends, il y a pas de musique, mais t'entends I don't wanna wake, don't want to be over. S'assoit, chandail blanc, tellement propre, rentré juste assez. Des genres de pantalons Dickies, mais c'est pas la marque Dickies. C'est des beaux Converse. C'est des Dickies, c'est des Dickies. Pantalon, tu vois juste un peu sa peau. Il est assis, full confortable sur son téléphone, commence à parler de moi. On a parlé tout sauf de stand-up. OK. Puis c'était insane parce que dans les loges, cette soirée-là, il y avait beaucoup de monde qui était comme hey, je suis pas trop sûr, je vais faire une V1, je fais pas une V1, je fais-tu un sandwich, ça marche pas comme ça. Puis lui, il était assis. Son téléphone, il y avait... Ouais, bro, t'avais l'air vraiment d'un comédien de Hollywood, mais sans, genre, enlève l'aspect de c'est quoi un comédien d'Hollywood, genre. C'était vraiment beau à voir. J'adore l'exemple. T'as l'air de ça en enlevant tout qu'est-ce que c'est. Tout le néfaste. C'est ça, juste pas ça. Mais ça. Mais pas ça. Hey, c'est une bonne quote, ça. Je suis curieux, t'as quel âge, bro? J'ai aucune idée. Je sais pas si t'as 22 ou si t'as 39. J'ai 26. T'as 26, parfait, c'est ça, exactement. Puis si j'étais curieux... Je sais pas si t'as 22 ou 39. Non, j'ai 26, exactement. Non, c'est parce que je le savais. T'as entre 22 et 39. Dans ma tête, c'était ça la fourchette. T'as 26, t'es resté... T'es-tu toujours de ton hood original? T'es encore là-bas? T'habites encore là-bas? OK. Puis t'as drop l'université. T'es allé à Sherbrooke en quoi? En enseignement. En enseignement. Pourquoi Sherbrooke? C'était plus facile de rentrer parce que j'avais fait 1 an à l'Université de Montréal en comme une mineure en arts et sciences, ça s'appelle. C'est un programme juste que tu fais des cours que tu veux. Fait que j'avais des cours général. Psycho, socio, nutrition, comme j'avais un cours de com. Puis j'avais fait ça, puis là, c'était juste comme pour monter mes notes pour après ça aller en enseignement. Parce que tu voulais devenir prof? Ouais, je voulais être prof au secondaire. Ben, tu sais, je savais au fond de moi, probablement, je voulais être humoriste, mais j'étais prêt de l'enclencher, là, tu sais, l'assumer, pis tout, là, probablement tout qu'est-ce que 100% des humoristes. Au début. Enseignement en quoi? En histoire. Quand même? Ouais, parce qu'il y a un de mes profs au secondaire, c'était un prof d'histoire, puis il a comme, tu sais, il m'a un peu ouvert les yeux sur plein d'affaires au secondaire, puis là, maintenant, c'est mon ami, là. Fucking nice. Fait que j'étais comme, je trouvais ça cool, le fait. Tu sais, c'est un peu, c'est un meme, un peu l'idée que je peux avoir de ce prof-là, dans le sens que c'est un peu comme Robin Williams avec. Y a-tu un problème avec le. C'est moi qui check tout le temps. Non, c'est. Tu sais, Robin Williams, y a-tu un problème avec la caméra qui commence à battre? Il a pas le parler. Après ça qu'il l'a niqué, il me la donne, puis il fait fais attention. C'est ça. Fait que le gars de Robin Williams. Ouais, c'est tu sais, le film La Société des Poètes disparus, là. Ok, oui. Genre le prof là qui se lève sur la table puis qui parle, puis qui change un peu. Au Captain. Change ta vie quand t'as 14 ans, tu sais, ben moi j'avais envie d'être un peu ça, là, tu sais. J'étais comme, c'est... Juste enseigner sur une table, juste debout. Première étape, je savais que je voulais être debout, après ça, faire de l'humour debout, ça. Sur le stool, juste tout le temps pour changer des vies. Ah, tu m'as pas vu récemment? Je suis zen, mais je ballotte en esti. Ton prof était comme ça? Ouais, non, mais tu sais, c'était un prof cool, puis là, j'avais envie d'être de même un peu. Parce que je trouvais que, dans ma tête, je me disais, tu sais, le cours d'histoire, c'est comme un cours que tu peux aussi parler d'autres affaires, tu sais.
tu peux aussi comme... Tu sais, lui, il y avait comme une petite période d'actualité à chaque cours. Ouais, ça, c'est il y vrai. avait comme... il nous montrait une nouvelle chanson à chaque cours, avec les paroles. C'est les professeurs les plus fuckés, mais qui t'apprennent de quoi? Moi, mes professeurs comme ça, là, que genre... J'avais un professeur de cinéma que genre... C'est du monde qui existe. Là, ouais, puis C'est des vraies personnes. on rentrait dans le cours, puis à la place de... Comme, il faisait la matière parce qu'il était obligé de faire la matière, parce qu'il fallait comme... Il y avait des examens, tout ça, mais au début, il y avait 15 minutes d'actualité, puis il se pognait avec les élèves, là, comme... Voir que tu penses de même, comme il y avait... un moment donné, c'était un article de genre... les téléphones vous enregistrent, tout ça. Ouais. Puis lui, il fait comme ça, aucun bon sens, tu sais ça. Puis il y a une fille qui fait juste dire... Ah, mais moi, sérieux? Ça me dérange pas que le gouvernement écoute mes affaires. Puis lui, il fait juste... Amélie, je sais que t'as rien à cacher. C'est juste, moralement, c'est pas correct. Yo, pendant 15 je pense que minutes... c'est le même prof que j'ai eu. il a probablement eu le même discours. Je me rappelle il faisait des hosties de bonnes jokes, là. Un moment donné, genre, lui, il a même pas de cellulaire à ce jour, là, tu sais. J'adore ça. Il veut pas de sel, tu sais. Puis je me rappelle, moi, au secondaire, moi, j'ai pas eu de sel au secondaire, j'ai eu un sel au cégep, là, tu sais. Mais ça commençait à avoir des... Quand je suis au secondaire, mettons, en secondaire 2, le monde commençait à avoir des sels flip, là, tu sais, des affaires de même. Puis je me rappelle, il avait confisqué le téléphone à une fille parce que je pouvais... elle avait son sel, là. Puis là, il l'a confisqué, puis... La joke qu'il a faite, c'est bon, man. Il met le sel dans ses poches, comme, tu sais, comme... Il le confisque, il le met dans ses poches. Puis là, il fait comme 2 pas, il s'arrive voir le tableau, il fait... Ah non, je me sens vraiment pas plus intelligent. Puis là, il le remet là, puis il le remet ça à puis ça me fait rire, Quand même un gros move. Moi, le plus gros move que j'ai vu d'un professeur... C'est arrogant, mais c'est drôle. C'est quand même un gros move. Le plus gros move que j'ai vu d'un professeur, je vais pas nommer le nom du professeur parce que je sais pas s'il a fait un burn-out, s'il a été renvoyé. Il y avait une personne qui avait tout le temps son téléphone puis il arrêtait pas de l'avertir, puis il a juste regardé la personne. Il a pris son cellulaire puis il a dit combien ça coûte. Puis elle a fait, elle a dit 439, 235. Il a fait parfait. Il a pris le téléphone. Hey, il te l'a varlopé dans le mur. Ça l'a explosé. Puis il a fait je vais te donner l'argent. Comme je te donne l'argent. C'est Je sais pas s'il s'est drôle. fait renvoyer, s'il a fait un burn-out, si maintenant il est à Pinel. Mais c'était juste. Puis il n'y a pas eu de... C'était juste... Il est arrivé ça, puis on était comme... Ça vient d'arriver. Puis la fille, elle a même pas pleuré, elle a juste fait... Je le méritais-tu, genre? Est-ce que on a un nouveau? Est-ce qu'elle méritait? C'est que moi, si j'étais un prof, j'aurais fait ça. Parce que c'était flagrant que le prof lui disait... Pas de téléphone. Pas de téléphone. Pognait le téléphone, mettait sur le bureau, puis après ça, il redonnait le téléphone. Mais elle le faisait tout le temps. Là, t'es en retenue. Là, c'est ci, là, c'est ça. C'est comme, OK, il y a absolument rien qui marche. Puis je peux pas te battre, t'es pas mon enfant. Fait que là, c'est comme... Ouais, mais je suis pas sûr que c'est bon quand même. Là. Non, c'est pas bon. 100%. Pas te battre, t'es pas mon enfant. Non, mais genre comme... Il y a plusieurs solutions. T'es papa, hein? Oui, je suis papa, oui. Mais il y a plusieurs solutions dans la vie, Là, puis je sais que c'est pas la bonne. bonne. Mais c'est une option. Mais je sais que c'est pas la bonne. C'est définitivement une option. 100% que c'est une Est-ce que vous avez option. déjà été battu? Oui. 100%, mais oui. Ah ouais, ok. Ouais, 100%. Ouais, mais oui, Toi, 100%. non, jamais? Toi, non, jamais? Non, mais mon père, lui, oui, parce que c'est son père. Ouais. Son Mais battre père, ou puis là, claquer? Parce qu'on dirait qu'il y a une différence. Moi, je me suis fait beaucoup... Claqué. Je me suis jamais fait tabasser, là. C'était pas... ouais. Mais c'était comme des bonnes claques. Moi, Mon père j'ai est fait genre ça. 6 pieds 3, Ouais. 250 livres, là. Ouais, sur- ouais. Ben, je sais pas c'était quoi, mais je sais que mon grand-père, c'est sûr qu'il se faisait battre par mon arrière-grand-père. Ouais. Après ça, mon grand-père, c'est sûr qu'il était comme des fois. Putain, claque. C'était cette époque-là, là, le monde, si on est dans les années 20. Là, Mais eux, ils se faisaient battre. Nous, Ah ouais. on se faisait pas battre. Non, moi, je me suis... Avec mon père, lui, il a comme fait la coupure de comme. Non, moi, je vais jamais être méchant avec mes enfants. Ben, j'ai entendu ça, je sais pas de qui j'ai entendu ça, mais c'était super drôle. Il y a un parent qui disait comme, ah, mais moi tu sais, je claque mes enfants, tu sais. Puis là, t'es comme, la personne faisait comme, ah ouais, tu claques tes enfants. Comme souvent, il fait comme quand même. Il fait comme, tu sais, comme, moi, quand j'étais un enfant, comme, ça marchait de temps en temps, tu sais. Fait que moi, je le fais. Fait que là, la personne fait comme, mais c'est une solution qui marche de temps en temps. C'est pas la bonne manière. Ouais. Si ça marche une fois sur 4, arrête Ça- de claquer tes ouais, enfants. ça- Ouais. Tu sais, puis ça marche, mais ça crée un impact fucking négatif sur ton enfant. 100%. C'est comme. Des tics comme ton œil qui est qu'est-ce tout le temps que tu comme veux? ça. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Au juste toi, Perret, battre des gens. Qu'est-ce que tu veux au final, genre? Comme que ton enfant, comme, arrête de faire ce qu'il fait ou comme, tu sais, comme Ouais. ton enfant il grandisse puis il devienne quelqu'un, tu sais. Le C'est reste- qu'ils comprennent que c'est parce Ouais, que ouais. quand je me faisais claquer, Ouais. il y avait aucune phase de compréhension.
Puis mon père, par exemple, on mangeait la claque parce que c'était la réaction primaire de mon père. Ouais. Mais après, ce qu'il nous disait, c'était logique. C'est juste que t'écoutes plus. Là. Ouais. J'ai déjà mangé la claque, c'est fini. Comme le gros est déjà fait. Si t'avais pris le temps de me dire, c'est ça. Peut-être que j'aurais été un fils de pute puis j'aurais continué de faire ce que j'aurais fait. Puis c'est pour ça que comme c'est une tough ligne parce que toi, par contre, nous, c'est culturellement accepté. Dans la tête de mes parents, c'était jamais comme « Ah, est-ce que c'est une décision à prendre ou non? » C'est juste « C'est comme ça que t'éduques un enfant. » Mais il n'y a pas un discours mais de « ils n'ont jamais été alcooliques aussi. Comme j'écoute beaucoup des histoires que genre « Ah, moi, mon père me battait parce qu'il était alcoolique. » Comme « Yo, moi, ma mère m'a tabassé. Elle a jamais touché de l'alcool. » C'est juste parce qu'elle était comme... C'est ton compte sober, là. C'est que ma mère, elle me tabassait parce qu'elle était comme « Pourquoi t'as 58 en français? » Je comprends pas. C'était vraiment... C'est parce que moi, je pense que... Tu vois, tu le dis maintenant en voix haute, puis c'est fucking drôle de comme... Ta mère est pas capable de comprendre... Elle était pas capable d'exprimer. Pourquoi t'es pas capable d'avoir 75, puis la seule manière qu'elle sorte, c'est en fucking une tornade de... Mais j'ai remarqué c'est logique, aussi... même, parce que d'après moi, sa mère, comment qu'elle pensait, c'est qu'une claque sur la tête, ça va tout reprogrammer à grand-mère dans la tête. C'est le hard reset. Ma mère, c'était Alt, Control, Delete. Pour elle, c'est ça. Mais je sens beaucoup que... Ma mère, elle voyait... je pense que ça me fait vraiment rire, ça, mais je sens pas que c'est une satisfaction pour elle que... Puis le pire, c'est que ça marchait plus pour moi quand ma mère me disait « T'as eu des mauvaises notes? Pendant 2 mois, pendant 1 mois, les fins de semaine, tu peux pas aller voir tes amis. » Mais là, j'avais des meilleures notes. Mais ça la satisfaisait pas, je pense. Tandis que quand elle me tabassait, puis que je rentrais dans ma chambre en pleurant, puis elle était dans la cuisine, elle fait comme « Je pense qu'elle a compris. » En passant. Puis ça marchait pas. Chaque fois. Ouais, on continue. Il y a aucune claque. Aucune claque. Qui a été livrée. Non, jamais. Que l'enfant a compris. Sauf si c'est pas dans les habitudes du parent. Oui, exact. Moi, j'avais une ex. J'avais une ex que. Je comprends, t'as raison. Jamais ses parents l'ont touchée. Il y a une fois, elle agissait vraiment comme une merde. Un coup de coude. Ça a été un chauffe de son père. Oui, 100%. C'est comme, pourquoi t'as fait ça? Puis elle méritait. Elle avait fait une si grosse connerie qui avait mis en danger la sécurité de la famille. Un genre de, pourquoi t'as fait ça? Il y a eu un 180 degrés. Mais parce que son père, qui était un être humain super sweet, qui était fucking patient avec elle, qui lui donnait de la liberté, qui lui donnait du lousse, il n'y avait pas de comme, hey, habille-toi pas comme ça, sors pas, fais pas ci, fais pas ça. Une fois, il y a eu le... Mais c'est parce que mais c'est ça là, c'est que c'est juste le... Moi, mes 2 filles, je les ai jamais touchées. Jamais. Mais juste le petit... Une fois, j'ai claqué ma fille. En tout cas. Mais juste le... Parce que 2 filles? Moi, j'ai 2 filles, ouais. OK. La plus vieille, c'est juste le petit... Juste le comme... OK, il y a eu des... Je t'ai donné des conséquences. Là, je t'ai dit que tu t'es pas changé, fait qu'il y aura pas d'histoire. Là, je t'ai demandé encore de te changer. Là, c'est comme... Non seulement il n'y a pas d'histoire, mais là, ça va être comme... On pourra pas lire un livre aussi, genre. Mais là, c'est la 3e fois que tu m'écoutes pas. Fait que là, c'est juste comme... Yo! Et comme... C'est une suggestion. C'est genre comme... Là, change-toi. C'est juste ça. Je n'ai pas tabassé rien, mais là, le fait comme... Parce que je peux forcer bien plus fort. C'est juste la laisser savoir. C'est juste la laisser savoir. Je fais comme genre... Ton bras, c'est pas collé à toi. Tu sais que je peux l'enlever, puis j'ai juste te le montrer. Tranquille, là. Moi, j'ai claqué une fois ma fille, puis c'était par hystérie. Une fois. Ma fille était... J'adore, au début, tu dis... J'ai jamais claqué ma fille. Non, mais au début du podcast, ça t'arrive des fois de dire... Moi, des fois, dans 1 heure et demie, je peux en dire des affaires. Oui, mais ça, j'ai claqué ma fille, là. C'est parce que quand j'ai dit j'ai jamais claqué ma fille, je me rappelle qu'un Patreon, que lui et moi, on rit pendant 1 heure et demie parce que j'ai claqué ma fille. Fait que j'étais comme, non, j'ai déjà claqué ma fille. C'est juste un moment d'hystérie. Je changeais sa couche, elle voulait rien savoir, puis je l'ai dit calmement 3 fois. Je fais, Nora, je vais juste changer sa couche. Puis j'étais juste pas capable. Puis je voulais pas serrer. Je voulais pas y faire mal. Fait que j'essayais de la tenir, mais elle bougeait. Fait que elle était hystérique. J'ai donné juste une tape sur sa fesse, juste comme ça. Juste ça. Elle a pas eu mal. Mais le choc, elle a arrêté. Elle a fait, oh shit. J'étais un peu Britney Spears. C'est comme ta mère, t'as replacé quelque chose. Oui. Mais ma mère, bro, c'était vraiment comme, qu'est-ce que t'as pas fucking compris? Mais je comprends, moi. Mais c'était quoi alors comment ils vous éduquaient, mais les conséquences?
C'était des trucs de genre pas de dessert, c'était comme on t'enlève ta PlayStation. Est-ce qu'il y avait. C'était quoi le plus rough des conséquences? Parce que nous, c'était ça. Moi, je me faisais pogner à fumer une cigarette quand j'étais un kid. Ouais. Je savais que j'allais me faire claquer, exploser ma race, puis comme des chicanes des heures, là. Des genres de. Je sais même pas comment mon père a autant de souffle que ça. C'est du Jean-Marc Parent, là. C'était des 7 heures, 8 heures de comme. T'es juste assis, bro, ça te frie des fois, man. C'est comme yo, j'ai payé mon billet. C'est quoi le nom de ton père? Jamil. L'heure Jamil. L'heure Jamil, juste C'est 24 Jamie's heures. Hour. Jamie's World. Ben ouais, je sais. J'avais pas de. J'avais pas de conséquences physiques, là. C'est sûr, mais j'avais pas vraiment de. C'était plus comme des. On parlait de comme. Moi, quand je faisais de quoi, mettons, de cave, souvent, c'est parce que j'avais comme. C'est rare que je faisais de quoi de cave, mettons, à l'école pour faire de quoi de cave. Là. Souvent, c'était comme, mettons, il y avait comme tout le temps un stimuli qui venait, puis là, pour ça, je faisais de cave. J'avais comme tout le temps une explication, une raison. Puis là, j'expliquais ça à mes parents. Mes parents étaient comme. Ouais, ok, je comprends. Il y a pas de je comprends, nous. Mais non, Ben, c'est ça. Moi, il y avait beaucoup de. Tu sais, mes parents ont vraiment été smart avec ça. Il y avait beaucoup de gens, je comprends. Je comprends ce que tu me dis, là. Ouais. Puis je vois pas. Puis des fois, tu sais, des fois, ils me punissaient parce que je leur disais aussi que j'avais dit, puis ouais, là, t'as été trop loin, ça n'a pas de sens avec Le stimuli. Là, le stimuli, mettons, ça. C'est ça. Hey, j'ai pas dit ce mot-là beaucoup de fois, mais là, je l'ai dit 2 fois. Aujourd'hui, en tout cas, je suis fier de moi. Moi, je tiens à dire que. Il sort son téléphone, il met une note, un check. Et comme... Je pense que c'est pour ça que nos parents nous tabassaient, c'est qu'on donnait des explications de dopamine puis de stimuli, puis eux autres faisaient ok, je comprends quand même pas. Puis je suis pas game de te le dire, fait que je vais décalisser. Mais il y avait pas de je comprends. Non. Tu commettais quelque chose qui était pas correct, que t'aies raison ou non, c'était pas correct. Ça, il fallait une correction. Puis c'était pas une correction productive. Non. Ça donnait rien à personne. Mais est-ce que vous avez des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères puis une sœur. 2 frères puis une sœur. Est-ce que vous êtes le plus jeune, le plus vieux? Plus jeune. Moi, je suis au milieu. Toi, t'es le plus vieux? Au milieu. Je suis le deuxième. Toi, t'es le plus jeune? Plus jeune. Ouais, moi aussi, je suis le plus jeune. Ok. On est 2, là. Oh shit. Un autre gars? Ouais. Ok. J'ai l'impression que quand t'es le. Tu sais, quand tes parents, mettons, ils vont faire des trucs avec ton. Vu que c'est le premier. Ouais. J'imagine qu'elle que t'as claqué, c'est la plus vieille. 100%. Et voilà, t'en reclaqueras pas la deuxième, tu sais. C'est dommage. Non, mais tu sais, c'est genre. Je vais pas faire la même erreur que j'ai faite avec elle. Exact. Ouais. Fait que probablement qu'ils ont fait des erreurs, mettons. Ben, je sais pas. En tout cas, ils ont fait des trucs avec mon frère, mettons. Ouais. Il y a rien de. Ils ont échappé une coupe de fois, c'est correct. Ben, Ça arrive. c'est ça. Oups, juste vraiment faire un... Non, mais c'est parce que. Non, mais tu sais, probablement qu'ils, mettons, ils ont été peut-être, je sais pas, moins à l'écoute. Patient. Puis ça, je sais pas, j'ai pas parlé de ça avec mon frère, mais ça se peut. Puis là, avec moi, mettons, ils ont fait comme, ah ben, on fera pas ça parce que, mettons. Parce qu'il genre, il nous parle, bro, comme ça. Ouais, l'autre, il nous parle pas. Lui, il nous parle. Lui, il sait parler. Ah, il est muet, mon. Il est muet. Il est muet. Il est muet, ouais. On peut plus dire ça, par exemple. On peut plus rien dire, les gars. On peut plus rien dire. Tu peux pas dire qu'il est... Fucking. Sans commentaire.